Ouais, je vous fais une vidéo. Je sais pas si elle va être bien faite. De toute façon, je vais la regarder après, voir juste si c'est bon. Euh, je m'excuse, il y a une guirlande, mais non, ça devrait pas gêner. Ouais, il y a une guirlande. Je sais pas pourquoi. Dans le sapin, vous la voyez pas là, mais oh oui, une guirlande. Bref, non, mais ça devrait pas tomber. J'ai pas fait vraiment gaffe quand j'ai fait ma vidéo, mais non, non, c'est bon, elle est loin de mon téléphone, donc ça va pas gêner. Bah, je vous fais une vidéo. Alors, je m'excuse, vous me voyez pas trop en fait, je suis dans le noir là. Ouais, tant pis, parce que je suis bien ici en fait, et même s'il n'y a pas de lumière, ils ont enlevé des endroits pour se foutre à un endroit. Donc, du coup, bah tant pis, vous me voyez pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Bah, j'ai été au ciné, j'étais voir un film et tout, j'étais voir le film The Conjuring 4. Parce que bah, j'ai vu qu'il était à l'affiche en avant-première ce soir. Du coup, ils nous ont donné, en allant le voir, ils nous ont donné une boisson. Ouais, c'est gentil, ils nous ont donné une boisson en avant-première et avant de rentrer dans la salle, on, on avait une boisson et puis ils nous ont donné un poster aussi. Bon, ça doit être le poster, à ce que j'ai vu, il y a des gens qui avaient le poster du film, donc ça doit être ça ce qu'ils m'ont donné. J'ai pas bien regardé, mais à mon avis, ça doit être le poster du film. Trop la flemme de vous sortir le truc et de vous le montrer en vidéo. Bon, surtout que voilà, je vais vous expliquer un peu le film, un peu sans vous dire le film, hein, mais je vais vous expliquer mon avis du film, voilà, vite fait. Et en fait, c'est pour dire, bon déjà c'est cool hein, qu'il nous ait donné ça. Et juste avant de parler du film, bah, en repartant en fait, il y avait une dame, elle était bah, en fait grimée exactement comme dans le film. Ouais, et sur le coup j'avais la tête en regardant vers le bas en fait, et du coup je l'ai pas vu, je l'ai vu au dernier moment. Et j'ai relevé la tête et j'ai fait oh. J'ai pas eu peur, j'ai été surpris. Bah non, j'ai pas peur de. Après d'où je reviens, c'est pas ça qui va m'effrayer, hein, vous savez. Voilà. Non, ça m'a juste surpris, voilà. Je m'attendais pas à ce elle soit grimée comme ça. Bref. Ah, c'est étrange sur l'arbre, il y a deux trous avec une sorte de sourire un peu, c'est bizarre. Ouais, je vous jure. Il y a deux trous en forme un peu de triangle avec une sorte de sourire. C'est bizarre. Des fois, la nature, elle parle, hein, vous savez. Hein. Enfin, bref. Bon, du coup, je voulais vous dire, bah, du coup, j'ai vu ce film et tout, et franchement, le film était bien. Le film était bien, mais bon, même les musiques, elles allaient bien pour le film. C'était vachement une musique qui met un peu, j'allais dire, la pression et tout. Genre, c'était pas mal. Et c'était pas mal les musiques, elles allaient bien pour le film. Et soi-disant, c'est basé sur une vraie histoire. Bah, c'est logique, puisque c'est un truc de paranormal. Donc, des gens comme ça qui ont vécu ce genre de choses, voilà, il y en a eu. Hein. Maintenant, pour la critique du film, en fait, le film était bien, mais franchement, juste pour dire mon avis, en fait, c'est des fêlés. En fait, ça se passe dans le passé et tout ça. Donc en fait, ils avaient besoin justement d'être nombreux pour pouvoir prouver que ce qu'ils vivaient, en fait, c'était vrai. Donc ça se comprend. Mais moi, en fait, je trouve que l'histoire du film, en fait, moi, je trouve ça complètement fêlé. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, même la mère, en fait, elle se dit être différente et tout ça, être contente d'être différente, même avec le mari, en fait, de la famille. Et ils disent, en fait, aux copains de leur fille qui va marier leur fille, en fait, bah, avant qu'ils se marient, en fait, ils les avertissent, en fait, enfin, il avertit le gendre, quoi, vous avez compris? En fait, pour lui dire, en fait, bah, juste qu'ils sont une famille pas comme les autres, en fait. Et ça, en fait, c'est un argument, en fait, qui m'insupporte. Mais vraiment. Parce que moi, en fait, je me dis pas être justement différent des gens. Déjà parce que quand on est différent, on évite de le dire. Pourquoi? Parce que souvent on en souffre en fait de pas être comme la plupart des gens déjà. Et en plus de ça, c'est dire qu'on est différent en vivant ce genre de choses. Ouais, pour moi c'est de trop en fait. Pour moi, ces personnes qui jouent dans ce film, s'ils avaient vécu vraiment ça, ils auraient évité de dire ça en vrai. C'est justement pour ça que c'est un film, vous comprenez? Non mais c'est vrai tout ça, mais je vous explique. Non mais je crois à tout ça, mais on voit que c'est un film en fait. C'est ça que je vous explique. Voilà. Parce que dans la réalité, ils auraient pas dit ça. Ils auraient même pas osé penser dire ça.
parce qu'ils en auraient eu trop marre en fait. Donc voilà, donc c'est pour dire ça. Sinon le film il est très bien réalisé, et il est bien le film, hein, mais moi j'ai trouvé le film vraiment fêlé, hein. Je vous jure, il est super fêlé le film. C'est un film de fêlé, wesh. J'ai passé un bon moment, mais j'étais pas content à la fin du film de penser à ce genre de choses. Voilà. Ça m'a pas mis en colère, mais j'étais pas content. Et j'étais pas content d'avoir vu des réactions comme ça. Voilà. C'est un peu comme si, qu'en gros, je sais pas, genre, comment je pourrais vous dire ça? Un peu comme si vous demandez je sais pas, c'est un exemple, hein, un serial killer par exemple, si en fait il est content d'avoir fait ce qu'il a fait ou pas. Et il vous dit oui, parce qu'il se dit être différent et qu'il a compris des choses sur pourquoi il a fait ça. Ben, je suis désolé, c'est un peu un exemple un peu bizarre, on est d'accord, je sais. Mais c'est juste pour dire ça. Ben, en fait, c'est un peu le ressenti que j'ai eu en voyant ce film. En gros, c'est qu'elles étaient contentes, les personnes, en fait, de vivre ça, en fait. Ben non, moi, franchement, à leur place, j'aurais pas du tout été content de vivre ça. Parce qu'en fait, je l'ai vécu, et même les personnes qui vivent ça, qui sont possédées, ben en fait, ils en souffrent, en fait. Et énormément. Voilà. Donc, moi, j'appelle ça, je suis désolé, mais j'appelle ça limite un peu inconsciemment, c'est une sorte de message subliminal un peu, ça fait un peu sataniste. Je suis désolé, mais ça m'a pas plu en fait. J'ai passé un bon moment, mais ça m'a pas plu. J'ai plus préféré l'autre film que j'avais vu sur la possession, où là en fait ça traitait vraiment du problème psychologique de la possession, où justement on essaye d'extraire ce problème-là chez une personne. Voilà. Comment il s'appelait déjà ce film? Je vous ai fait une vidéo sur ce film-là. Hmm, J'ai perdu le nom du film. Je sais plus comment il s'appelait. Bref, je vous ai fait une vidéo un jour où j'avais dit qu'il y avait un film sur la possession que j'avais été voir, et celui-là il m'avait retourné, je vous l'avais dit en vidéo. J'ai fait une vidéo sur YouTube, ça se retrouve, mais je sais plus le nom du film. Bah, ce film-là, par contre, il était vachement bien. Il était dur, mais il était vachement bien. Parce que celui-là, c'était vraiment. En gros, on s'attaque au problème de la possession pour essayer de le résoudre. Voilà. Donc, non, celui-là, pour moi, il était vraiment mieux que Conjuring. Mais c'était pas mal, hein, c'était bien réalisé et tout, Conjuring, mais c'est trop axé sur possession, et en gros, c'est que ça en fait. Tout le long du film, c'est ça, c'est que des scènes comme ça en fait. Voilà. C'est bien réalisé, les effets spéciaux sont bien faits, les acteurs jouent bien et tout, mais pour moi, c'est trop axé dessus. Le but d'un film de possession, c'est justement d'essayer de résoudre le problème. C'est pas de, en fait, en faire une sorte de pub un peu. Voilà. Bah, moi, j'ai trouvé ça un peu sataniste, honnêtement. Et j'ai pas trop aimé. Voilà. Et j'ai pas trop aimé, je sais pas, c'était. Honnêtement, ça m'a pas plu. C'était bien, mais je le re-regarderai pas. Voilà, honnêtement. Voilà. J'ai. C'était sympa, mais c'est tout. Voilà. Je m'excuse, mais ça vaut pas un Spider-Man en fait, vous voyez. Voilà. Désolé, mais ça vaut pas un Spider-Man. Parce que Peter Parker, il est pas possédé. Peter Parker, il s'est fait piquer par une araignée, il a des super pouvoirs. Et pour guérir de ça, bah, en fait, c'est un peu compliqué puisque son ADN a changé en fait. Donc, voilà, voilà. Enfin bref. Bah, d'ailleurs, pour les gens qui sont stupides, vous regardez les films mais vous réfléchissez pas beaucoup en fait, hein. Genre, quand vous voyez que Peter Parker il est devenu costaud, c'est parce qu'en fait son ADN a été modifié en fait, hein. Et qu'en fait, de base, ce sont des araignées génétiquement modifiées. Ok. Voilà. Parce que de base, une araignée, on est d'accord, c'est pas costaud en fait. On est d'accord. Voilà, bah, c'est parce qu'elles sont modifiées. Que du coup, bah, son ADN est modifié, qu'il prend en musculature. Voilà. 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 Bref, c'était pas en lien avec le film, mais c'était quand même pour l'anecdote, hein, voilà. C'est comme une fille dans le passé qui a osé me dire, qui a osé parler de mon corps, en disant que je suis pas costaud. Non, non, je suis plus costaud que toi, et plus costaud déjà que ce que tu peux penser. Parce que t'es jamais revenu de là d'où je suis revenu. Et si t'en étais revenu, déjà tu l'as pas fait parce que moi je suis là en sacrifice, donc déjà tu peux pas parler. Déjà, parce que t'es pas là en sacrifice, moi si. Le Padre Pio me l'a attesté. Et en plus de ça, ben, en fait, je viens de vous expliquer que je suis un mort vivant, voilà. Et donc, en plus de ça, bah, juste,
Et tu n'es pas revenu de là d'où je suis revenu, donc en fait, bah, c'est trop facile de dire ça. Voilà. C'est... À ma place, ça se trouve, tu serais déjà morte, après tout ce que j'ai vécu. Voilà. Donc c'est pour dire ça. Il n'y a qu'à voir cette fille, comment elle a réagi, juste alors que j'étais présent pour elle pour prendre de ses nouvelles, alors que elle m'a... En fait, elle était pas bien à ce moment-là. Et moi, en fait, ben, je venais vers elle pour prendre de ses nouvelles, mais elle a, bref, elle a pété son câble en fait parce qu'au bout d'un moment, bah, en fait, elle a vu que je prenais ses nouvelles, puis elle a pas accepté en fait, par exemple, bah ça en fait, le fait que en fait, bah j'essayais d'avoir de ses nouvelles, voilà. Et donc, bah, j'ai fait quelque chose qui lui a pas plu, c'est-à-dire, puisque je n'avais pas de ses nouvelles en privé, bah, j'ai essayé d'en avoir publiquement. Donc j'ai partagé une discussion avec elle, mais sans parler de choses privées en fait. J'ai juste partagé à ce moment-là en fait des choses juste pour en fait bah, faire comprendre que voilà que bah, j'avais plus de ses nouvelles et que bah en plus de ça elle m'avait pas compris justement sur des choses que je lui avais écrit, voilà. Donc bah ouais, j'attendais une réponse et en fin de compte bah sa réponse ça a été quoi, bah ça a été que en fait elle a sombré complètement en fait, a été bah en fait a sombré dans sa dépression en fait, voilà. C'est pas pour parler de cette fille en particulier, je m'en branle, c'est le passé en fait. Mais c'est simplement pour dire ça, c'est que ça c'est vous en fait. On- Plus le temps passe et moins j'aime les gens, comme Val d'ici. C'est triste à dire. Le bien qu'on vous donne, vous savez pas le prendre. Voilà. Vous êtes des animaux. Voilà. Tout ce que vous pensez, c'est au sexe et ces conneries-là, en fait. Voilà. Donc oui, elle me disait, perds pas ton temps, mais tout à fait, je le perds pas mon temps, tu vois. Voilà. Je viens de lui répondre en vidéo. Si jamais elle voyait ma vidéo, hein, voilà. C'est possible, hein, peut-être. Je sais pas. Je m'en fous. C'est juste honteux, quoi. Parce qu'elle a oublié que je l'ai soutenue dans le passé, entre autres, cette fille, voilà. Je l'ai soutenue quand elle avait fait des régimes et tout ça, elle avait des problèmes de poids et tout ça, et je l'avais soutenue. Et elle a osé me critiquer sur mon corps, en fait. C'est tout ce qu'il y a de plus lâche, tout ce qu'il y a de plus bas. Et puis après, elle écrit des choses publiquement, à dire, en fait, ben, bref, publiquement, en fait, que elle assume son mauvais côté, à dire qu'en fait, les personnes qui ont fait en gros, les personnes qui la voient mal, en fait, bah, elle les emmerde et tout ça. Mais non. En plus, ça, elle aime les serpents. Bah, c'est pour dire ça. Ouais, t'es sacrément perché, ma pauvre. T'es sacrément perché. Voilà l'exemple que tu vas montrer à ta fille, hein, sans dire ton prénom. Tu mérites même pas que je dise ton prénom. Rien que ton prénom. C'est tellement t'es inexistante. C'est un simple message pour expliquer aux gens qu'elle a complètement changé. Elle est devenue bah, comme l'animal qu'elle aimait bien, c'est-à-dire le serpent. C'est-à-dire qu'elle a mué de peau, elle est devenue une autre personne. Voilà. Une personne qui ne m'intéresse plus. Voilà. Elle est devenue le reflet de Satan un peu. Voilà, c'est ça. Ah, m'effraie pas, hein. Pas du tout. Mais c'est minable, c'est tout. C'est minable. Voir ça, c'est minable, c'est tout. Voilà. Enfin bref. Ça, c'était une anecdote personnelle. Mais en tout cas, non, pour parler du film, voilà, Conjuring 4, là, moi, c'était sympa, mais je le re-regarderai pas. Je le re-regarderai pas. C'est... C'était sympa, mais c'est tout. C'est... Je trouve même que ils sont... En fait, à la place de la famille, ils auraient cherché à ma place, hein, si j'avais été le père, j'aurais été à essayer de vouloir soigner mes enfants, en fait. Enfin, entre autres ma fille. Voilà. Si j'avais su qu'elle entendait des sortes de voix ou ce genre de choses. Oui, parce que c'est ça dans le film. Elle entend des voix et tout. Voilà. De toute façon, on va dire qu'elle est schizophrène, on est d'accord. Voilà. Moi, j'ai jamais entendu de voix. Voilà, j'entends pas de voix. Voilà, je suis pas un schizophrène. Mais j'explique, hein. Ben, elle entend des voix et tout ça. Mais les voix qu'elle entend, c'est quelque chose de. C'est un esprit, en fait. Voilà. Ouais, c'est des esprits, tout ça, qui rôdent dans les parages. C'est vraiment des esprits, voilà. Mais pour le prouver, il fallait des gens, justement, et des choses pour pouvoir le prouver. Et même en, en vidéo, bah, à l'époque, ils avaient quand même des choses pour faire des vidéos. Et en vidéo, elle a réussi. Enfin, il y avait des choses qui expliquaient et qui montraient en images que bah, les esprits étaient vraiment présents. Voilà. Grâce à certains éléments de détail qui ont permis de pouvoir le prouver.
Voilà. Mais moi, à la place de tout ça, en fait, j'aurais cherché vraiment à soigner ma fille, en fait. Voilà. Je comprends même pas pourquoi, en fait, vous avez un pasteur dedans, enfin bref, voilà. Il jette des trucs d'eau bénite, je sais pas quoi, dans la pièce où il y a l'esprit maléfique. Mais pourquoi, en fait, ils ont pas fait de bénédiction sur en fait, la fille et tout, en fait, par exemple, ou même la mère? C'est stupide, en fait. C'est stupide. Quand on veut faire de l'exorcisme, bah, on bénit les personnes pour bah, justement que l'esprit, en fait, il s'évapore. Voilà. Mais on fait ça bien, on peut pas faire ça comme ça. Faut appeler un prêtre exorciste qui sait comment on fait ça, en fait. Voilà. C'est pas n'importe qui fait ça, hein. Ah non, tu dois aller voir un prêtre exorciste. Moi, j'ai déjà été voir un prêtre exorciste dans le passé. Voilà. Quand j'étais malade, que je souffrais d'une maladie que je savais pas comment guérir. Voilà. Ça s'appelle l'étoc. J'en ai souffert depuis que j'avais l'âge de 11 ans. Et j'ai guéri en 2000. Attendez, excuse-moi. Il y a ça. J'ai guéri en 2004, en 2014, ouais, 2014 ou 2015. Je sais que j'avais quitté l'école et tout vers 2014. Je me souviens parfaitement, c'était en février. Vous voyez, voilà, je m'en souviens à détail près. Voilà. Il y a des dates qu'on n'oublie pas. Bah, cette date, je ne l'ai pas oubliée parce que c'était important. Et après ça, bah, j'ai commencé à prendre ma santé en main et tout ça, et à vouloir guérir. Donc, ouais, j'ai guéri vers 2014-2015 des TOC. Voilà. J'en ai souffert pendant longtemps, mais j'ai jamais été possédé. C'était juste une maladie psychologique, voilà. Et, mais oui, j'ai déjà vu des choses surnaturelles, spirituelles et tout ça. Je sais que tout ça c'est réel. Même le Padre Pio, il me l'a attesté, je le sais, voilà. Bah sinon, pourquoi alors il y aurait des prêtres exorcistes? Bien sûr que c'est réel. Voilà, on sait que c'est réel, on le sait. Voilà. Mais faut arrêter de mettre ça sur un piédestal ou quoi, en fait. Faut arrêter, hein. Faut arrêter. Vous oubliez en fait hein, que les anges sont plus puissants. On vous voit faire beaucoup de films sur des exorcismes ou ce genre de choses, mais on vous voit jamais faire des films sur les anges ou autre en fait. Ce serait une première, hein. Voilà. Parce que là, comme ça, des films sur les anges et tout ça, j'en connais pas moi. Des films sur Dieu, oui, il y en a, mais des films sur les anges, il y en a pas. Je vous incite à en faire. Ce serait une première. Voilà. Ce serait une première, parce que bon, les films de possession, ça va 5 minutes, hein. On les connaît à force, hein. Non, mais c'est vrai, on les connaît. Il faut peut-être sortir un peu du lot, les gens. Il y a de nouvelles choses un peu à voir, hein. Faut sillonner les horizons un peu. Ça me rappelle, je m'excuse Donald Trump, vous avez vu ce qu'il a dit à Zelensky dernièrement? Il a dit Zelensky n'est pas un ange. J'adore comment il l'a dit. Je peux plus vous dire au mot près comment il l'a dit, mais c'est ce qu'il a dit en tout cas. Il a dit c'est pas non plus un ange, hein, Zelensky. Il m'a tué. Trump il m'a tué quand j'ai vu ça. Bref. Le mec il a volé des tonnes d'argent et tout, et il ose dire ça. Je parle de Trump par rapport à Zelensky, hein. Zelensky il a volé des tonnes d'argent en fait, voilà. Et il dit c'est pas non plus un ange. Oui, j'en rigole parce que vaut mieux en rire en fait. Parce que si je m'énerve, voilà, après je vais m'énerver pour tout. Bref. Ce qui me fait rire aussi, c'est quand je vois des actualités, genre des gens en fait qui font. On voit les journaux et tout ça, les médias et tout ça qui parlent du fait. Là, il y a encore une actualité disait, soi-disant qu'en fait, Bruxelles, ils ont en fait. Comment ils ont dit ça? Bref, ils ont volé plein de thunes, soi-disant, je sais pas quoi. Et puis ils ont organisé des. Ah non, c'est pas ça. Ils ont acheté des yachts et ils ont fait des. Bref, des soirées, je sais plus comment vous dire. Il y avait un mot pour ça, mais des soirées en gros. En gros, ils ont fait la fête, quoi. Voilà. Je vous jure, il y a un média qui en a parlé de ça. Mais en fait, on s'en bat les couilles, en fait. Mais vraiment, en fait, hein, combien de personnes qui ont de l'argent ou pas, en fait, font tout ça, en fait? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, en fait? Vous croyez que vos vies nous intéressent, en fait? On s'en bat les couilles, en fait. Mais vraiment, en fait, tout le monde s'en bat les couilles de Bruxelles. Tout le monde s'en bat les couilles de ce que vous dites dans les médias et tout, sur tout ça, en fait. Mais vraiment, en fait, hein. Vraiment, il est temps de vous réveiller, hein. Mais vraiment.
Moi, je suis au bord de la mer. Vous croyez que je pense à vos vies, en fait. Ici, il y a tout, en fait. Il y a des bateaux, et il y a même des paquebots au loin et tout, en fait. Peut-être même qu'un jour, il y aura des yachts par ici. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, en fait, de ce que vous dites dans les médias, en fait. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, si vous saviez. Ils disent ça parce qu'en fait, ils veulent rendre les gens méchants ou jaloux et tout ça, en fait. Pour faire envier les gens. Mais vous avez pas compris qu'en fait, on est au-dessus de ça, les gens comme moi, en fait. On s'en bat les couilles, en fait. Mais vraiment, en fait, hein. On s'en bat les couilles, si vous saviez, à un point que, comme si que je suis en haut d'un immeuble et je vous regarde tellement je m'en bats les couilles. Vous voyez ou pas? Voilà. Mais sérieusement, hein. Sérieusement. C'est pour ça que je viens de rigoler de Zelensky, là. Voilà. Quand il a dit que bah, Trump, il a dit par rapport à Zelensky, et c'est pas non plus un ange. Bah, ça m'a fait rire, en fait. Il m'a tué, franchement. Fallait oser, en fait, hein. Non, fallait oser quand même. Fallait y penser quand même. Moi, perso, j'ai trouvé ça drôle. Voilà. Faut dire que Monsieur Trump, il est sérieux, mais au moins il a du sens de l'humour aussi. Il faut dire les choses, c'est bien, ça fait du bien de voir ça. Non, vraiment, ça fait du bien. Surtout dans cette époque compliquée, quoi. On en a besoin en fait. Voilà. Enfin bref. J'adore quand Monsieur Trump aussi il parle, pour parler d'autres choses, hein, voilà. Bah, Monsieur Trump, quand il parle, c'est marrant parce qu'en fait, à chaque fois qu'il parle, il a une façon de parler. Je sais pas si vous avez vu en fait. Genre quand il parle, je m'excuse, on me voit pas, mais bon, c'est pas grave. Bah quand il parle, en fait, il parle comme ça. Genre il s'adresse à la caméra et il pointe des fois du doigt, ou alors il dit les choses d'une façon ultra solennelle en fait. Et j'aime bien parce qu'en fait c'est vraiment typique de lui-même en fait. Quand on le voit parler, en fait, on voit que c'est voilà, il est dans ce qu'il dit en fait. Et moi j'aime bien ça en fait, c'est marrant. Non, c'est marrant, je trouve ça. En fait, c'est sérieux, mais c'est ce qui montre justement qu'il est lui-même en fait. Voilà. Et ça, j'aime bien. Voilà. Comme quand il dit par exemple, We have to see for immigration quickly. Vous voyez, il parle comme ça, genre. Mais il a vraiment une façon de dire les choses. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien. Il est unique en fait, authentique. C'est ça que j'aime. Voilà. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Faut savoir le dire. Voilà. Il est sérieux, mais il faut savoir aussi, voilà, être voilà, dans le lâcher prise, être cool en fait. Parce que bon, je doute que dans la vie privée, dans sa vie privée ou tous les jours, en fait, il est tout le temps à être sérieux ultra comme ça en fait. Non, j'en doute. Je pense que dans la vie privée, ça doit être quelqu'un, voilà, quelqu'un de sérieux, mais quelqu'un aussi de, voilà, dans le lâcher prise, voilà, il est, il est simple, je pense. Ouais, ça doit être quelqu'un de simple. Bah, je l'ai vu être dans des magasins et tout ça. Monsieur Trump, Donald Trump, il était tout détendu. Il parlait aux gérants et tout ça, comme si qu'en fait quelqu'un, voilà, venait prendre des nouvelles de quelqu'un qu'il connaît dans un magasin ou autre en fait. Bah, c'est quelqu'un, voilà, de simple en fait. Voilà, voilà. Bah, vous voyez, entre les caméras et puis la vie privée, il y a une marge quand même, hein. Mais c'est normal en fait. Voilà, c'est pas des robots en fait. Et heureusement, hein. Heureusement, hein. Parce que sinon, ils pèteraient un câble, hein, à être comme ça tout le temps en fait, hein. Voilà. Mais il y a des gens, ils font pas la part des choses entre les caméras et la vie privée en fait. Pour vous les caméras, c'est tout le temps en fait. Ça va pas dans vos têtes, hein. Ça va pas, hein. Vous allez péter un câble, je vous le dis, hein. Enfin bref. Non, voilà, je voulais rappeler ça, ouais. Avant que j'ai plus beaucoup de batterie, bah voilà, en tout cas, j'ai de la batterie, mais c'est histoire que ma vidéo soit enregistrée. Non, en tout cas, c'était pour dire tout ça, voilà. C'était sympa, mais ouais, je reverrai pas ce film, là, Conjuring 4, mais il y a des films sur des prédictions, des choses en lien avec genre des événements, si on peut dire prophétiques, ou vous voyez, des choses comme ça, des films comme ça. Par exemple, il y a un film avec Arnold Schwarzenegger que j'aime bien qui s'appelle La fin des temps, c'est un ancien film. Bon, il est plutôt pas mal. Mais après, il y a un film que j'aime beaucoup avec Nicolas Cage, par exemple, aussi, qui parle de prophétie. Enfin, c'est pas vraiment de prophétie, mais excusez-moi, ça parle en fait de choses d'événements en fait, oui, si on peut dire du futur, donc de prophétie quoi, d'une façon. Bah en fait, si vous l'avez pas vu ce film, c'est un ancien film qui est pas très vieux, mais ça date d'il y a quelques années maintenant. Bah en fait, ça parle d'événements du futur dans ce film en fait qui doivent arriver. Et sur le coup en fait, bah Nicolas Cage dans le film en fait, il essaye de comprendre quand est-ce que ça va arriver et bah, de base, si vraiment tout ça est vrai aussi, voilà. Mais c'est une fois que en fait, il voit que bah, ça se passe vraiment que là en fait il se rend compte que
Enfin, je sais plus s'il s'en rend compte véritablement dès le début, je peux plus vous dire. Mais en tout cas, il y a des événements qui se passent et lui, en fait, son but, en fait, c'est d'empêcher que ça arrive. Voilà. En gros, de se rendre avant que ça arrive. Donc, savoir justement les dates, en fait. Comprendre quand est-ce que ça pourrait arriver. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Prédiction, le film. Voilà, c'est un super film. Ouais, il s'appelle Prédiction, le film. C'est un très bon film. Voilà. Ouais, c'est un super film. Moi, je préfère plus ce genre de film. Parce que là, il y a de l'enquête. Là, il y a de l'enquête. Et en plus de ça, c'est. Ouais, c'est plutôt bien pensé. Voilà. C'est plutôt bien pensé. Et bon, ça parle aussi de la fin du monde. De la fin du monde, ouais, dans ce film. Sans tout vous dire. Voilà. Voilà. Parce que je viens de vous dire, c'est des événements prophétiques. Donc des événements du futur. Voilà. Dans ce film. Hein. Voilà. Voilà. C'est pas des événements écrits par rapport à la Bible ou autre. Hein. Non, non. Non, non. C'est des événements qui arrivent comme ça pourrait arriver, comme dirait Booba, des faits divers en fait. Bah c'est ça. Enfin, si on peut dire faits divers, parce que quand ce genre de catastrophe arrive, c'est pas vraiment des faits divers, c'est des catastrophes. C'est des... Comment on appelle ça des... Comment on appelle ça déjà? Des tempêtes si vous voulez, mais non, c'est pas exactement le bon mot. Bref, des catastrophes naturelles, si on peut dire, voilà. Des catastrophes naturelles, mais pas toujours naturelles, parce que quand on voit ce qui se passe dans le film, c'est pas toujours naturel, c'est lié aussi à ce qu'il y a dans le monde. Voilà. Enfin bref. Euh, que vous dire de plus? Non, rien de spécial. Non, voilà, sinon ça fait du bien. Voilà, j'ai passé un bon moment. Mais voilà. Sinon, vous parlez d'autre chose. Bah, avant que je finisse ma vidéo, ben en fait, je vois que sur Internet, bon, heureusement, c'est pas le cas de toutes et tous, hein, mais il y en a, vous êtes des obsédés du sexe. Hein. Vous avez un vrai grain, vous avez un vrai problème. Hein. Va falloir aller voir un sexologue, les gens, hein, je vous le dis. Hein. Vous avez un vrai problème. Hein. Il est temps de se secouer le poireau, en fait. Non, mais je m'excuse, mais je vous le dis comme ça. Va falloir vous le secouer, en fait. Va falloir vous le secouer vous-même, en fait. Hein. Parce que, franchement, il y en a, vous êtes des vrais pervers, hein, des vrais obsédés. Hein. Moi, je vous dis ce que je vois. Hein. Il y a des personnes sur Internet, sur les réseaux sociaux ou autres. Il y en a, ils parlent que de ça et tout. Pas en public, mais en privé. Il y a des. Moi, des fois, on m'ajoute à des groupes et tout que je connais même pas. Et il y a des gens, ils partagent des trucs de sexe et tout, mais je m'en bats les couilles en fait. Voilà. Mais c'est pour dire ça. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles en fait que vous baisiez avec des gens ou autre. Qu'est-ce que je m'en fous en fait. Moi, si je vais aller voir une timbre, ce sera pareil en fait. Hein. Je la prends en vidéo, je me fais sucer ou je la baise, je fais ce que je veux. Hein. Voilà. Si je veux le faire, je le fais en fait. Je vois pas en quoi c'est une gloire hein, de faire ça. Je vois pas en quoi ça fait bander de voir ça en fait. Bah, c'est ce que vous faites, hein. Vous baisez des tempes ici. Voilà. Ou vous baisez des filles que vous croyez qui vous aiment en fait. Voilà. Ou des garçons que vous croyez qui vous aiment. Voilà. C'est la même chose. Voilà. C'est justement pour ça que j'ai été voir un film ce soir. Ça fait du bien en fait. Voilà. Ouais, j'ai passé un bon moment et tout. C'était cool. C'était sympa. Voilà, bon bah sur ce, je vais vous laisser. Je sais pas pourquoi, ouais, ils ont mis une guirlande ici. Ils ont mis une guirlande dans l'arbre. Je t'ai dit sapin tout à l'heure, je crois. Non, c'est un arbre. C'est pas un sapin. C'est un arbre, ouais. Enfin, ouais, si, c'est un arbre. Et je sais pas pourquoi il y a une guirlande. Pourtant, on n'est pas à Noël. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'ils font des fêtes par ici? Peut-être, je sais pas. Enfin, bref. Ça fait nombre de fois que je viens ici, il n'y a jamais de personne qui traîne. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a une guirlande qui traîne. Je pourrais pas vous dire. Enfin, bref. Bon, moi, je vais vous laisser. Voilà. Et sinon, pour finir, bah, c'est cool. J'ai vu qu'il y a des vidéos qui font plein de vues. Là, j'ai eu en quelques heures, en 8 heures, j'ai vu qu'il y avait déjà, je crois, plus de 300 vues, un truc comme ça, pour la reprise de Jimmy que j'ai faite de Booba et tout. Donc, bah, merci, hein, force à vous, hein, c'est top. Hein. Vous pouvez partager et tout, hein. Bon, même si c'est pas ma musique de base, mais voilà. Hein. Comme je vois que tout ce qui est déjà bien connu, du coup, bah, quand on en parle, ça fait des vues.
Ben, c'est pour dire à quel point en fait vous êtes perché. Parce que en fait, il est temps de sortir de vos petits conforts en fait, les gens. Il y a plein de choses à connaître en fait, à découvrir, autres aussi que les choses qui sont bien connues en fait. Hein. Voilà. Il n'y a pas que ça en fait dans la vie. Hein. Il y a plein de choses à découvrir. Ok. Voilà. Mais bon, si vous voulez continuer sur vos trucs, vos centres d'intérêt et vous fermer à plein de choses, c'est votre problème. Hein. Moi, c'est pas le mien en tout cas. Voilà. Moi, je découvre et des fois il y a des bonnes choses. Voilà. Il y a même des personnes qui font des choses bien, tout ça. Voilà. Il suffit de découvrir. Voilà. Et ouais, voilà, du coup, c'était pour dire tout ça. Bah ouais, j'ai eu plein de vues pour cette musique en reprise de Booba. Puis j'ai eu plein de vues pour mes vidéos par rapport à la Slovénie aussi. Dernièrement, c'était pour le rappeler. Voilà. Bah, je les ai partagées qu'une seule fois sur mes réseaux, hein, mes vidéos. Hein. Bah, c'est pour dire ça. J'ai eu plein de vues. Ouais, ça a fait plus de 300 vues aussi. Voilà, des vidéos qui ont fait plus de 300 vues, ouais. Bah, c'est génial. Ça fait plein de vues, mais il n'y a pas de j'aime. Je sais pas pourquoi. Genre, vous parlez tous anglais ou quoi? Et j'ai parlé en français, vous avez pas compris ce que j'ai dit. Les gens ont vu Slovénie, ils ont cliqué, et puis basta. Voilà. C'est soit ça, mais je doute qu'il n'y ait pas des Français qui aient vu ma vidéo. Parce que, bon, sur le nombre de vues, quand même, ça me semble bizarre. Je suis sûr qu'il y a bien des Français qui ont vu. Mais bon, voilà, c'est ça en fait. Vous ziotez, mais vous n'êtes pas capable de soutenir ici. C'est incroyable. Incroyable. Et après, vous étonnez en fait que vous ayez toujours les mêmes produits, etc., etc. En fait, c'est, vous savez, pour changer une gamme de produits, il faut déjà faire connaître les produits, comme on dit, qui sont moins bien connus en fait. Vous le savez ou pas? Voilà. Et bon. Je dis ça, c'est pour vous, hein. Moi, je m'en branle. Hein. Je dis juste que si vous voulez que la Slovénie prenne plus d'ampleur, il faudrait peut-être déjà me soutenir un peu mieux. C'est super hein, de faire des vues, mais faudrait aussi lâcher des commentaires pour que ça fasse encore plus de vues, ou mettre des j'aime, ou je sais pas moi. Vous voyez? Prendre contact avec moi, voilà, pour qu'on puisse discuter. Puis j'ai dit discuter, ouais, et échanger sur la Slovénie, ce que je pense, ce que je parle anglais en fait. Voilà. Mais bon, si vous préférez juste zioter et basta, écoutez, ziotez, hein. Mais bon, ça va pas aider la Slovénie, hein. Moi je vous le dis. Hein. Ça va juste faire des vues, basta. Voilà. C'est vous que ça regarde, hein. Mais moi je trouve ça bête, personnellement. C'est super, mais c'est bête. Parce qu'on pourrait aller plus loin, mais bon. C'est votre choix. Enfin bref, bon, moi je vais vous laisser. Mais en tout cas, merci aux gens qui font des vues et tout ça. Merci aux gens qui me donnent des vues et tout ça. C'est grave cool. Voilà. Et puis, voilà. Bah, après, moi je me prends pas la tête, hein, vous savez. Je m'excuse, vous me voyez pas. Je suis pas dans un endroit où il y avait de la lumière ici. Et comme je vous ai dit, je m'en fichais un peu en fait. Pas je m'en fichais de faire ma vidéo, c'est je m'en fichais de me montrer en vidéo. En lumière en fait. Déjà je m'en fous en fait. Déjà que je m'en fous. Déjà que je devrais être payé pour qui je suis et ce que j'ai fait du coup. Et que je suis toujours pas payé. Donc bah, je vous fais des choses mais en moi je suis en colère. Vous comprenez ou pas? Je le montre pas mais je suis très en colère. Très 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 en colère. Mais cette colère elle est passagère. Hein. Parce que ma colère c'est rien comparé à ce que Dieu va vous faire. Voilà. Enfin bref. Voilà. Un truc aussi pour finir vite fait, des fois je rencontre des filles et tout ça, et elles sont intéressées par moi, mais soit je les perds en contact, genre on se perd en contact, on peut plus se parler ou autre, avec les réseaux sociaux, des fois c'est comme ça, voilà, c'est triste à dire. Soit, en fait, elles sont intéressées par moi, excusez-moi, je baillais. Soit elles sont intéressées par moi, en gros il y a une fille qui est intéressée par moi par exemple, mais en fait bah,
Ça en reste qu'à du virtuel, en fait. Parce qu'en fait, bah, de fil en aiguille, comme on dit, bah, à force de parler avec cette personne, bah, en fait, je me rends compte que soit en fait, elle a essayé de me prendre par les sentiments pour avoir de l'argent de moi, voilà, ou ce genre de choses, en fait. Voilà. Et ça, c'est un truc qui m'insupporte, qui m'agace au plus haut point avec Internet. C'est que de voir en fait ça. Voilà. Voilà. Enfin bref. Vous savez, je vous envie pas, moi. Je vous envie pas ici, hein. Ni pour vos soi-disant relations sexuelles ou autres, hein. Absolument pas, hein. Tout ce que vous faites, je l'ai déjà fait, hein. C'est pour vous dire ça, hein. Même en mieux, en fait. Je l'ai fait avec plusieurs filles et tout ça, hein, c'est pour vous dire, hein. Voilà. Tout ce que vous faites, je l'ai déjà fait. Oui, je l'ai déjà fait en privé. Je l'ai déjà fait même dans le réel, en fait. Voilà. Sans, je crois que je vous l'ai dit en vidéo, je suis puceau, je crois que je vous l'avais dit en vidéo dernièrement, si ça a bien été partagé. Ben, je vous l'ai déjà dit, voilà, je me suis déjà fait sucer quoi, mais j'ai jamais baisé avec une fille. Mais je vous explique que tout ce que vous faites, je l'ai déjà fait. Et j'étais dans des clubs et tout ça, elles sont dénudées, j'ai déjà fait ça en privé, sans que je mette ma Voilà, voilà. Et même baiser avec des filles, virtuellement, je l'ai fait. Ouais, je les ai gérés plusieurs et tout ça comme ça. Donc c'est pour dire ça, hein, je vous envie pas du tout, hein. Non, tout ce que vous faites, je l'ai déjà fait, je viens de vous dire. Voilà. Je l'ai déjà fait sans en fait le faire physiquement. Voilà. Parce que justement, bah, si vous le faites, c'est parce qu'en fait, vous êtes malheureux en fait. On dit soi-disant que la personne qui voit la robe de mariée avant le mariage, et ben en fait ça porte malheur. Ben, le fait que vous ayez des relations hors mariage, ça veut dire que vous êtes malheureux, ça veut dire que en fait vous n'êtes pas béni en fait. Voilà. C'est ce que ça traduit, hein. C'est un proverbe, ça. On le dit. Que les gens qui voient la robe de mariée avant le mariage, c'est que vous n'êtes pas béni. Voilà. C'est pour ça que bah, Satan, le chétan, bah, en fait, il rigole de vous, justement, à voir qu'il arrive justement à vous amener dans des relations en mariage et du coup à ce que vous faites comme lui, c'est-à-dire à baiser comme des animaux. Voilà. C'est tout ce qu'il veut justement. Parce que plus vous faites ça, et plus en fait vous aimez le sexe, et plus vous aimez le sexe, et plus vous êtes perdu. Voilà. Parce que bah, en fait, vous êtes tellement à aimer le sexe que vous en fait, vous préférez le sexe à l'amour. Voilà. Et ça, c'est tout ce qu'il veut. Vous savez pourquoi? Bah, je vous l'expliquer pourquoi. Satan, c'est une bête, c'est un animal. Voilà. Ouais, c'est une bête à deux cornes, faut vous réveiller. Voilà. Donc, bah, c'est un animal. Donc, bah, pour finir vite fait, bah, son but, c'est de vous rendre comme lui. Voilà. Voilà. Donc quand vous faites ça, bah, du coup c'est dans son intérêt en fait, il est tout content Satan. Moi je m'en fous, c'est pour vous que je vous dis ça. Il est tout content parce qu'en fait bah quand vous faites ça du coup vous êtes bah, déjà vous êtes plus vous-même, mais c'est pas que ça, c'est juste que en fait vous vous pouvez pas entrevoir une vie familiale ni avoir des enfants et tout ça. Voilà. Et donc ben en fait ça c'est dans l'intérêt de Satan. Pourquoi? Parce que ben en fait Satan il aime pas les gens qui sont heureux. Bah oui, Satan, il aime pas les gens qui sont heureux, puisque lui, il est maudit. Voilà. Son but, c'est de vous rendre maudit comme lui. Vous avez toujours pas compris ça, hein. Que vous faites ça parce que vous êtes maudit. Mais vous préférez vous mentir à vous-même et baiser à tout va pour justement vous mentir à vous-même et vous dire, bon, en fait, j'arrive à passer le moment, enfin, des moments dans cette vie, en fait, à profiter de la vie, en fait, je suis pas si malheureux que ça. Mais non, tu t'en rendras compte toi-même par le temps qu'en fait, tu t'en auras marre au bout d'un moment. Voilà. Et même SCH, il l'a dit dans ses musiques, ça. Voilà. Baiser, ça donne mal au chibre. Bah, vous verrez, hein. Moi, je sais déjà que des fois, c'est saoulant, en fait. Voilà. J'ai déjà fait, en fait. Ouais, j'ai déjà géré plein de filles et tout. Et des fois, t'en as marre, en fait. Voilà. Voilà. Bah, l'amour, c'est absolument pas ça, en fait. Vraiment pas ça, hein. Vous connaissez rien à l'amour, hein. Vous êtes comme Satan, vous savez rien. Vous connaissez pas l'amour. Vous ne le connaissez pas, l'amour. Je vous rappelle, Satan, il a été déchu. C'est un ange déchu.
Voilà. Donc déchoir, ça veut dire perdre sa position supérieure. Et ça veut dire aussi perdre sa lumière et tout ça. Voilà. Donc Satan, tout ce qu'il connaissait, il ne le connaît plus. Il est déjà perdu lui-même. Eh oui, puisque Dieu lui a envoyé une force d'égarement, voilà, à lui et les personnes comme lui pour qu'ils croient au mensonge. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, Satan, dans le Coran, oui, puisque tu m'as induit en erreur, bah, je m'assierai sur le droit chemin des personnes qui se sont fidèles, je sais pas quoi, et de tes élus en fait, voilà, pour en fait essayer de les détourner de toi en fait, pour essayer de détourner les élus de Dieu. Sauf qu'en fait, il fait ça parce qu'il est perdu, mais il se rend compte lui-même que ça sert à rien. Voilà, voilà. Ben oui, parce que moi j'ai rencontré nombre de personnes, même des filles avec qui je suis sorti et tout ça, elles ont été possédées d'un coup et je suis sûr que c'est Satan qui les a possédées comme ça parce qu'en fait il voulait essayer justement de me rabaisser à son niveau, sauf qu'il a vu que ça sert à rien. Voilà. Parce qu'il a toujours pas compris, Satan, que quand il possède quelqu'un ou autre, et ben je sais que c'est Dieu qui sert de lui pour posséder les gens. Voilà. Parce que Dieu, c'est lui qui décide de tout ici. S'il voulait que Satan soit mort, il serait déjà mort. Voilà. Il l'a fait descendre sur cette planète. Donc si Dieu il voulait que Satan il soit déjà mort, il serait déjà mort. Vous savez comment je le sais? Déjà, je le sais personnellement, mais en plus de ça, ça semble logique, mais en plus de ça, c'est écrit dans le Coran, ça. Voilà. Satan, il a dit précisément, c'est dit dans le Coran, qu'il sait que Dieu, il est dur en punition. Voilà. Et je sais également que Satan, il pleure en pensant à l'enfer. Voilà. Donc je le sais parfaitement que si Dieu, il voulait tuer Satan, il l'aurait déjà tué actuellement. Voilà. Mais il l'a pas tué parce qu'il se sert de lui. Il se sert de lui, je viens de vous le dire, pour posséder des humains qui sont dans la mauvaise direction. Voilà, la possession, et c'est tout en lien avec le film que je viens de voir là ce soir, donc c'est parfait. Bah, les gens qui sont possédés, c'est écrit dans le Coran. C'est Dieu qui a voulu que vous ayez un diable qui vous possède. Voilà, c'est pour ça que vous me... En fait, j'ai pitié de vous. Vous comprenez? J'ai pas pitié au point de vouloir vous aider. J'ai pitié de vous de voir que en fait vous ne cherchiez pas à sortir de ça parce que vous êtes malheureux en fait et malheureuse. Voilà, voilà. J'ai pitié de vous pour ça, ouais. Pitié, pitié de vous au sens propre du terme, hein, et pas au sens de la rigolade, hein. J'ai pitié de vous au sens propre du terme. Voilà, voilà, voilà. Vous êtes malheureux en fait, vous comprenez? Voilà. Et vous en rendez peut-être pas compte là, mais vous en rendrez compte par le temps que vous êtes malheureux et malheureuse. Voilà. Ah, croyez-moi, croyez-moi sur parole. Moi je le sais déjà, sans être à votre place. Voilà, voilà, voilà. Donc oui, bah si Dieu il avait voulu terminer ce monde, il l'aurait déjà fini ce monde, hein, depuis longtemps. Si Dieu il avait voulu détruire ce monde, il l'aurait déjà détruit. Voilà. Mais Dieu, il a fait descendre des démons ici, je viens de vous le dire, pour posséder des humains qui sont dans la mauvaise direction. C'est écrit dans le Coran. Voilà. Car ils sont dans l'égarement, je sais pas quoi, alors un diable l'aurait associé. Voilà, un djinn, un genou. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des démons sur cette planète. Je viens de vous expliquer pourquoi des gens se posent la question pourquoi, si Dieu il existe, pourquoi le mal? Enfin, un truc comme ça, euh, pourquoi dit-on que Dieu est bon s'il y a le mal? Bah, je viens de vous expliquer, vous posez cette question, je viens de vous répondre. Voilà. Voilà. Si Dieu est bon, pourquoi il y a le mal? Parce qu'il y a le mal parce qu'il y a des gens qui sont dans la mauvaise direction. Voilà. Maintenant, oui, c'est vrai, le sens de cette question, c'est vrai, moi aussi j'ai du mal un peu avec Dieu à me dire si Dieu il est bon, pourquoi il y a des personnes qui sont dans le bien qui subissent du mal? Ça, c'est vrai, j'en fais partie. C'est vrai. C'est justement pour ça que bah il y a une partie qui entend des choses de moi, mais une autre partie aussi qui en a marre de Dieu. Voilà. Voilà. Mais ça m'est propre. C'est mon droit en fait. Mais c'est pas pour autant que je suis dans le combat ou que honnêtement j'en ai quelque chose à faire, en fait. Peut-être que j'ai pitié de Dieu aussi. Peut-être que je suis son supérieur à Dieu. Je vous rappelle, je suis un esprit supérieur. Et je suis hors pair. Sans égal, ça veut dire. Voilà. C'est le Padre Pio qui me l'a dit. Donc peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai peut-être pitié de Dieu et de sa création, de ce qu'il a osé faire et tout ça. Voilà. Et peut-être que j'ai pas besoin de son aide. Et peut-être que je veux pas justement que Dieu se serve de moi pour prouver que en gros je suis peut-être supérieur à l'idée que Satan a de ses actes passés par rapport à Adam et tout ça. Vous voyez? Voilà. Parce qu'il n'avait pas voulu se prosterner, je sais pas quoi. Bah, peut-être que j'ai pas envie justement. Peut-être que je m'en branle en fait de tout ça. Voilà. Voilà.
C'est simplement pour vous montrer qu'en fait, bah, Dieu il a tout faux et qu'il n'aurait pas dû se servir de moi. Voilà, mais que c'est pas une question de mal ni de autre, c'est que c'est une question de règlement de compte. Un jour, il va me rendre des comptes. Voilà. C'est pas lié, c'est pas par rapport à Satan. C'est personnel, c'est mon histoire personnelle. Ça ne regarde pas Satan. Voilà. Satan, il a jamais été là pour moi. J'ai été malade à cause de lui dans le passé. J'ai eu une maladie dont j'ai souffert depuis que je suis petit. Comme je vous ai expliqué, je crois que c'était dans cette vidéo. Bah voilà. Bah, j'ai souffert d'une maladie bah, plus jeune et tout. Et ben, en fait, ça s'est déclaré comme ça en fait. Voilà. Comme ça d'un coup. Voilà. Après que j'ai vécu certaines choses pas normales. Voilà. J'allais dire bah, de surnaturel et tout ça. Oui, parce que je pense avoir vu le diable quand j'étais plus jeune. Voilà. Voilà. Parce que la silhouette que j'ai eu face à moi un jour quand j'étais plus jeune, bah, il avait la même silhouette que le diable. Donc, comme on dit que le diable il a le pouvoir d'insuffler des maladies aux gens, bah, je pense que je l'ai vu. Voilà. Et c'est sûrement pour ça que Dieu il m'a sauvé après en fait. Parce que bah, il savait qu'en fait c'était injuste que je vivais et que bah, soi-disant en fait le Padre Pio il m'a dit que ce que j'ai vécu en mal et tout ça à travers la maladie, c'était pour en fait en arriver à la compréhension où j'en suis aujourd'hui. Mais non, non, allez vous faire foutre en fait. Moi j'ai jamais demandé à être malade en fait, mais amené sur une planète, bande de fous, alors que déjà de 1, je me fais pas à cette planète, de 2, je devrais être mort. Ok? De 2, je devrais être mort. Voilà. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, je me fais pas à cette planète. Vous êtes des malades, vous comprenez ou pas? Et de 3, bah, je partage même pas ce que les saints ils disent. Même pas ce que le Padre Pio il dit. Parce que je vais éviter de vous dire ce que le Padre Pio m'a dit sur des choses, juste pour éviter d'en parler, parce que j'ai pas envie d'en parler. Mais juste je partage pas du tout en fait leur vision de l'humanité. En fait. Voilà. Moi j'aime pas les humains. Voilà. Les humains je les déteste. Voilà. Et ça c'est dit pour le prophète de la fin des temps. Hein. Il déteste l'humanité et tout ça. Mais vous voyez que ça peut pas être quelqu'un qui déteste juste l'humanité et basta, parce que le but c'est de séduire. Et oui, il s'est dit, il séduit des milliards d'individus. Bah oui, c'est moi. Je viens de vous le dire, je suis semblable à un agneau, je parle d'une façon comme le dragon. Voilà, je déteste les humains. Mais c'est pas pour autant que je fais n'importe quoi, et c'est pas pour autant que je me permets de posséder des gens ou de faire des rituels vaudous ou ce que vous voulez. En fait. Voilà, voilà. Et encore moins que je laisse des gens se posséder et tout ça en fait. Voilà. Voilà. Voici pourquoi je déteste Dieu, vous comprenez? Parce que tout ce que je vous dis, c'est écrit dans le Coran et tout. Dieu, il s'est trahi lui-même. Tout ce que je vous décris, c'est ce qui est écrit dans les livres religieux, en fait. C'est mon vécu et les livres religieux. Donc, quand je vous dis que Dieu, je le déteste, c'est normal. Puisqu'il fait posséder des gens, ok, qui sont soi-disant dans la mauvaise direction, alors que moi, j'ai pas été possédé, mais j'ai subi une maladie, ok? Et il m'a soi-disant sauvé, sauf que j'ai jamais demandé à être malade, et j'ai souffert ici, et je souffre encore d'être ici, alors je devrais pas être sur cette planète. Expliquez-moi ça en fait. Ça s'appelle de la manipulation, ça s'appelle penser qu'à sa gueule. Voilà, je le déteste votre dieu de merde en fait, vous comprenez ou pas? Voilà. Il me traite comme un esclave en fait. Voilà, je suis pas son esclave en fait. Voilà. Lui et moi on n'a rien en commun en fait. Mais vraiment, on n'a rien en commun en fait. Vraiment rien en commun, je vous le dis. Voilà. Maintenant oui, vous pouvez me voir si vous voulez, comme un ange et tout ça, si vous voulez, si vous voulez. Mais me parlez pas de Satan, me parlez pas de Dieu ou Allah ou autre. Voilà. Considérez qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis supérieur à eux. Et c'est pas de la prétention. Considérez qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai prouvé dans les actes que je suis supérieur à eux. Voilà. Et je veux plus que vous m'identifiez à soit le ciel, ni à l'enfer. Voilà. Voilà. Pour moi, l'un est comme l'autre. C'est justement pour ça que Dieu il a traîné avec Satan dans le passé. Parce que je vous rappelle que Satan c'est sa création de base, on est d'accord. Il a été créé par Dieu, mais ensuite il l'a trahi. Bah parce que l'un en fait est comme l'autre un peu. Voilà. Bah vous me parlez pas de Dieu, ni de votre Allah, ni de Satan et tout. Je veux ni entendre parler du ciel, ni de l'enfer. Voilà. Oui, ça vous semble un peu bizarre que je dise ça dans un monde où soi-disant il y a des anges et des démons. Bah vous savez pas c'est quoi les anges. Moi je suis un ange, ok? Moi je suis un ange, personnellement.
je suis un ange, je me comporte comme un ange. Mais être un ange, c'est pas vouloir faire la guerre au nom d'une idéologie pour prouver qu'on est supérieur à des démons ou autres. Voilà. L'archange Michael, c'est pas un ange. L'archange Michael, même celui qui est le plus proche, l'archange Michael, qui est resté fidèle à Dieu, c'est pas véritablement un ange. Parce que son but, c'est de prouver aux démons qu'en fait, il est plus puissant qu'eux. Voilà. Et qu'en fait, il est resté fidèle à Dieu. Bah, même lui, c'est pas véritablement un ange. Parce qu'être un ange, c'est être pur. Et l'archange Michael, il est pas pur. Soi-disant, il veille sur moi, mais non, il est pas pur. Il est pas pur, l'archange Michael. C'est pas vrai. Des conneries. C'est des conneries, je vous le dis simplement. Moi, je ne goberai pas vos conneries, en fait, de livres religieux ou de ce que vous voulez me faire croire. Voilà. Moi, j'ai un avis bien fait. Je suis au-dessus de la 5e dimension, ok, spirituellement. Moi et ma famille, on est passé au-dessus de la 5e dimension, parce que moi, je suis très élevé spirituellement. Voilà. Le Padre Pio, il me l'avait dit. Voilà. Et oui, je suis au-dessus de la 5e dimension. Et grâce à moi, ma famille est aussi au-dessus de la 5e dimension. Bah, la 5e dimension, je ne sais pas si vous savez, mais la 5e dimension, spirituellement, c'est très élevé. Je sais pas si c'est le dernier niveau, mais en tout cas, c'est très très élevé. Hein. Voilà. Je connais mieux votre Allah, Dieu, que vous ne le connaissez. Sachez-le. Voilà. Pourquoi je le connais mieux? Parce que moi, tout ce que je vous dis, pour finir vite fait, parce que ma vidéo dure longtemps, bah, tout ce que je vous dis, ce n'est que, en fait, la description de mon vécu, en fonction de ce que je sais. Voilà. Donc, c'est un constat, en fait. C'est comme une conclusion logique de l'ensemble des informations que j'ai. Pour vous dire, voici la vérité, parce que tout ce qui était faux, je l'ai compris justement à travers la science, en fait, à travers ce qui est écrit verbalement, en fait, dans des livres ou autres, en fait, qui attestent que je sais ce qui est faux et ce qui est vrai. Voilà, voilà, tout simplement. Voilà. Voilà. Et de base, c'est même pas que ça. C'est de base, tout ce que je sais, en fait, je le sais parce que, en fait, c'est basé sur mon vécu et sur ce que je sais. Donc, du coup, tout ce que j'ai vécu, du coup, en fait, en fait, ça explique justement, bah, les choses mauvaises que j'ai vécues. Je sais pas si vous me suivez. En gros, ce que j'ai vécu, en fait, c'est l'explication, en fait, à des choses que j'aurais mal compris. Voilà. Parce que justement, je me suis questionné. Voilà. Moi-même. Je me suis interrogé sur pourquoi j'ai vécu ça, etc. Et j'ai cherché des réponses. Voilà. J'ai cherché des réponses dans des reportages, des interviews de gens, etc., etc. Et à force de s'intéresser aux gens, à ce qu'ils disent, et d'avoir des connaissances et tout ça, et en fait, on comprend de mieux en mieux des choses des fois qu'on aurait voilà, moins bien compris dans le passé. Voilà. Parce que justement, on a plus les éléments. Voilà. Mais quand on n'a pas les éléments d'information, on peut pas mieux comprendre. C'est quand on les a que là, du coup, on comprend mieux. Voilà. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler de Dieu. Ça fait des années que je ne veux plus entendre parler de Dieu. Le Padre Pio me l'a dit, en fait. Vous n'y pouvez rien. Lui-même me l'a dit. Hein. Voilà. Soi-disant, je peux voir comme mon père supra-paternel. Paternel. Non, il parle de lui. Hein. Le Padre Pio, il m'a dit que j'aurai toujours mon libre arbitre, mais que je peux le voir comme mon père supra-paternel. Non, non, parce que tu m'as menti, parce que je sais les choses. Voilà, je sais ce que tu me dis pas, en fait. Voilà, et vous n'allez pas vous servir de moi. Voilà. Voilà. Lui-même, il est esclave en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas être un saint. Vous comprenez à quel point je suis le faux prophète de l'Apocalypse? Je suis un vrai prophète, mais en fait, le mal voudrait se servir de moi. Donc je suis, en tout cas, dans la description, il y a une partie aussi contraire. Vous voyez, il y a en gros la partie lumière et la partie sombre, si vous voulez. Voilà, bon, la partie sombre, c'est ça. C'est la partie justement vraie, en fait, de ce que le mal voudrait faire avec moi. Sauf qu'il ne peut pas, parce que je veux pas. Voilà. Mais ça veut pas dire que c'est faux, c'est vrai. Parce que je corresponds à la description exacte du faux prophète de l'Apocalypse. Voilà. Il séduit des milliards d'individus, mais voilà. Pour finir vite fait, il séduit des milliards d'individus dans une apostasie généralisée, donc abandon de la foi en Dieu, mais il parle comme le dragon, donc je l'ai fait un peu tout ça, voilà, mais c'est tout. J'ai peut-être pas envie d'aller plus loin en fait, voilà.
Je pense pas que ça en vaille le coup que je perde mon âme pour servir les intérêts de Satan. J'en doute. J'en doute fortement. C'est même pas en douter, c'est que j'ai pas envie de le faire. Je suis pas un fée. Voilà. Ça en vaut pas le coup de perdre son âme pour de l'argent ou ces conneries-là. Voilà. Je vaux mieux que ça. En fait. Voilà. C'est juste pour vous montrer tout ce que je vous ai partagé que bah, je connais la vérité et que c'est la fin des temps. C'est uniquement parce qu'il y a l'antichrist d'Ajal que moi je me suis retrouvé ici. Hein. Voilà. C'est parce que je marque la fin des temps. Voilà. Il n'y a pas de monde satanique, les gens. Vous délirez, en fait. Toute cette conspiration va se terminer parce que moi je marque la fin des temps. Vous comprenez ou pas quand je vous parle? Voilà. Il n'y a pas de monde satanique. La nouvelle ère, soi-disant, dont Nekfeu et tout ça, ils ont parlé, c'est une nouvelle ère où la plupart des humains vont disparaître. Voilà, c'est justement pour ça qu'ils ont pris position. Voilà, et qu'ils peuvent pas en dire plus. Parce que c'est une conspiration et parce que je parle de ce monde, hein, par rapport à moi et tout ça, et aussi parce que tout ça de base est de l'ordre de la croyance, donc ils peuvent pas en dire plus. Voilà. Moi je pense que c'est pour ça. Mais sachez-le, c'est la fin des temps. Voilà. Sachez-le. Moi je peux mourir là dans les minutes qui viennent, maintenant ou demain ou autre, bah je m'en fous, hein. Y a pas de souci en fait. Mais vous par contre, vous êtes condamné éternellement à souffrir pire que dans ce film truc là, Conjuring. Ça c'est rien ça. C'est rien ça. C'est du pipi de chat comme on dit, c'est rien ça. Ce que vous allez avoir, c'est oh là là. Rien que d'y penser, c'est effrayant. À votre place, j'éviterais de faire n'importe quoi et de bien songer à ce que je viens de vous dire. La fin des temps, elle arrive vraiment, sachez-le. Allez, sur ce, je vous laisse. Moi, j'y go. Mais je serai pas votre héros, je serai pas votre. Je suis ni votre héros, je suis ni. Je suis moi-même et je n'ai pas à être quelqu'un de plus pour les humains. Vous avez jamais été là pour moi, donc je vois pas pourquoi j'aurais à être euh, quelqu'un de plus pour les humains. Voilà. Je serai rien de plus. Voilà. Je ne serai pas un idéal, je ne serai même pas un dieu ou autre. Voilà. Vous voyez, Donald Trump, il a dit, bref, il a dit, on n'oubliera pas notre dieu et tout ça. Non. Enfin, c'est tant mieux pour toi alors, mais moi, en tout cas, je serai pas votre dieu, hein, je vous le dis. Voilà. Je ne serai pas votre dieu. Il n'y a pas de dieu. Moi, j'ai un pote de longue date comme ça, il est ni dieu ni maître. Bah, on est pareil. Voilà, c'est un métalleux. Bah, on est pareil tous les deux. Moi, je crois en ni dieu ni maître. Voilà. Je crois en ni dieu ni maître. En fin de compte, je suis pas si différent que lui. Parce que lui, il dit qu'il est nihiliste, il dit que tout est possible, voilà. Que tout est possible, voilà, que rien n'est vrai, tout ça. Bon, je suis un peu pareil que lui, à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'est souvent bien compris, lui et moi. Voilà. D'ailleurs, il est cancer et je suis cancer aussi. Voilà. Sans dire qui c'est totalement, mais il s'appelle Kevin. Voilà, c'est un ami de longue date. Voilà. Bah, on s'est bien compris, voilà. Voilà. Mais tout est possible sans être tout est possible, parce qu'il y a des choses qui sont pas possibles. Donc non, c'est pas exactement ça. Je suis pas nihiliste, véritablement. Mais je comprends le fond de comment il pense, mais non, je suis pas un nihiliste. Parce qu'il y a des choses qui sont pas possibles. On ne peut pas changer les gens comme moi, par exemple. Voilà. Vous voyez que tout n'est pas possible. Je viens de répondre à Spot. Voilà. Malgré que j'ai perdu contact avec lui. Voilà. Non, tout n'est pas possible. C'est pas vrai. Voilà. Vous ferez rien de moi, en fait. C'est moi qui décide, c'est pas vous qui décidez. En fait. Vous rêvez, en fait. Vous avez cru que vous êtes qui ici? Des fourmis, vous êtes. Voilà. C'est pas vous qui décidez. En fait. Voilà. J'ai fini ma vidéo, mais c'est pour dire tout ça. Voilà. Allez, je vous laisse. Moi, je vais aller dormir.